Chacun travaille et puis chacun se donne un objectif. Et dans la vie, c'est comme ça. Quand tu es dans un métier, tu te fixes des objectifs et tu te donnes la force d'y aller. Et c'est comme ça qu'on faisait au Junior d'Abidjan. Est-ce que ton succès t'a déjà fait perdre des amis? L'argent t'a déjà fait perdre des gens? Des proches? L'argent? Oui. Ou le succès? Non. Par jalousie ou par... Non? Ah oui. Ah oui. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne vais pas raconter On ça. n'a pas besoin du nom de la personne. Non, mais écoutez... Tu m'as dit que si je cours, oui, tu me suis. parce que suis-moi. Non. Et tu t'arrêtes, moi je m'arrête. Hein. Oui, c'est à fait. Mais si je vois que tu cours plus vite aussi, moi je m'arrête, je laisse partir. Écoute, il y a des gens, dans notre milieu, c'est compliqué, ça, dans tous les milieux d'ailleurs. Et quand tu travailles avec des personnes et que c'est toi qui es toujours en vue, ça suscite beaucoup de choses. Oui. Voilà, ça c'est naturel. Mais de là à penser que c'est parce qu'il utilise des pratiques occultes qu'il est là où il est. On t'a accusé de ça? On m'a accusé de ça. Plusieurs fois, on m'a accusé de ça. Plusieurs fois. C'est pas possible. Mais ça dit, ils oublient d'où on est venu. Des gens qui te connaissent depuis longtemps. Des gens qui me connaissent depuis longtemps. Ils oublient le travail que j'abats chaque jour. Moi, je travaille d'arrache-pied. Chaque jour que Dieu fait, je me remets en cause. Je me dis, j'ai rien fait encore. Je suis peut-être sur la bonne voie, mais j'ai encore rien prouvé. Il y a encore beaucoup à faire. Si Dieu me donne cette santé et cette longévité, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est du passé. Chaque jour, c'est un challenge. Mais quand tu as déjà un petit succès et que tu t'arrêtes sur ce succès-là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je crois que le petit succès que Dieu t'a donné là, ça doit te servir de socle. Ça doit te servir de fer de lance pour pouvoir t'épanouir, te lancer. Hein? Mais si tu t'assois pour dire que celui qui avance, celui qui est en train de s'envoler là, il prend les ailes des autres pour pouvoir s'envoler, tu n'as rien compris. Mais c'est une mentalité qu'on retrouve beaucoup dans nos pays. Hein. Quand quelqu'un réussit... Malheureusement. Et ça, j'imagine que ça fait mal quand ça vient de proches. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Que certains proches ne comprennent pas ça. Et qu'on te taxe de ce que tu n'es pas, ce que tu ne fais pas. Vous savez, dans la vie, seul celui qui ne fait rien n'a personne pour le critiquer. C'est vrai. À partir du moment où tu entreprends, tu as tout de suite des gens pour te jeter des flèches. Tout à fait. Malheur pour toi si tu commences à pointer le bout du nez, chacun t'envoie les flèches pour te ramener à terre. Mais c'est avec 1001 sacrifices qu'on arrive à tenir la route. Et avec le soutien et la volonté de Dieu, quels que soient tes jeux de jambes, tes soubresauts pour pouvoir me ramener à terre, si Dieu a décidé de m'élever, tu ne pourras pas me ramener à terre. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais c'est incroyable parce que même dans le domaine de la comédie, qui est ce genre de pratique? On sait que ça existe effectivement, mais quand on dit qu'un humoriste est allé pratiquer, mais tu as pratiqué pour faire quoi? Pour que les autres ne brillent pas, toi seul tu brilles? Bon, je ne sais pas. Vous êtes tous sur la scène, on vous voit tous jouer. Voilà. Je ne sais pas. Tu reçois ton texte au même titre que moi. Tu reçois le texte et on se met, on travaille sur la même scène. Et on va affronter le même public. Si les gens m'ont applaudi et qu'ils ne t'ont pas applaudi, moi j'ai quoi à voir? Il t'applaudit à cause du rôle. Peut-être. À cause de ta prestation. Mais c'est l'autre qui doit le savoir. Oui, puisque vous jouez ensemble. Voilà. Mais celui ne comprend pas. Et puis il se dit, avant de monter sur scène, tu as frotté du nasigi. C'est quoi le nasigi? C'est un produit? C'est le nasigi. Le nasigi, non, c'est pas de l'écorce. C'est ceux qui font le maraboutage. Oui. Vous savez, les marabouts, ils ont cette ardoise sur laquelle
Ils écrivent avec de l'encre, Ok. avec la plume et l'encre. Oui. Et après, quand tu demandes, quand tu vas le voir pour un besoin, ils écrivent et ils lavent. Ils lavent l'ardoise. Et l'écriture revient, ça devient de l'eau encore. Vous Ok, voyez? oui. Et ils recueillent cette encre-là, cette Oui, eau-là. qui coule, ok. Cette eau qui coule là, c'est ça qu'on appelle le dansigui. C'est ça qu'on appelle le dansigui. Il y en a qui se nourrissent de ça. Nourrit comment? Ils mangent? Il y en a qui boivent, il y en a qui se badigeonnent avec ça, pensant que c'est la clé de la réussite. Tu ne peux pas suivre ce genre de pratique et puis pouvoir te positionner dans la vie. Donc, comme eux, ils sont dans ça, C'est ça, en fait, oui. ils pensent que quand toi, tu pointes le bout du nez en même temps, ça veut dire que tu as un marabout qui te fait du nassigui. Et qui est plus puissant que le marabout? Bon, Puisque eux, ils font ça et ça ne marche pas pour eux. Donc. oui, ils le font. Ouais, c'est ça en fait. C'est incroyable. Bah, ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu voudrais que un de tes enfants fasse la même carrière que toi dans le domaine de l'humour? C'est pour savoir, est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir? Le métier de l'humour, oui, c'est un métier d'avenir. Vu là où on est venu, Oui. si aujourd'hui, grâce à l'humour, on arrive à se loger, à se nourrir, à se déplacer, à supporter nos charges fixes, à venir en aide à nos familles, c'est grâce à l'humour. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça paye. Et je dirais même que ça paye bien. Ça nourrit son homme. Donc moi, je ne peux pas empêcher mon enfant qui veut embrasser ce métier de lui dire non, ne va pas à ce métier. Non. Bien au contraire, je vais l'y encourager. Mais je ne vais pas dire à mon enfant, va à l'école pour devenir humoriste. Lui, il va à l'école. Il vient avec sa notion. S'il a des notions humoristiques et qu'il a besoin d'un coup de pouce, pourquoi je ne vais pas le pousser? Je vais le pousser à ce métier. Parce que ce n'est pas un métier de bandit. C'est un métier de contact. C'est un métier de dialogue. C'est un métier d'évasion, de voyage. C'est un métier d'avenir. C'est le métier le plus beau, le plus noble. Si c'était à refaire, je choisirais la même chose. Donc si mon fils vient à ce métier, bienvenue mon fils. Financièrement, est-ce que tu penses que tu as réussi à bien gérer tout l'argent que tu as gagné? Tu as pu t'acheter une maison, construire, avoir des appartements en location? Je pense que oui. Je pense que oui. Si ce métier m'a permis d'avoir une maison, je rends grâce à Dieu. Je pense que je n'ai pas dilapidé le peu d'argent que j'ai eu. Je suis logé. J'ai d'autres maisons, j'ai des bâtisses, j'ai des maisons. Mais je ne vais pas étaler ici ce que j'ai. Tu peux, hein, on est entre Non. Non. Tu ne veux pas me suivre là-bas? Non, je ne vais pas te suivre là-bas. Si c'est le chemin rouge que tu prends, je te laisse partir. Après, tu me retrouves là. Voilà. Donc, j'ai pu sécuriser quand même. Oui. J'ai pu sécuriser mon avenir et puis celui des enfants. Et voilà, je n'arrête pas. Tu investis dans l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? L'immobilier, c'est l'investissement le plus sûr. Oui. Quand tu es dans l'immobilier, ça prend toujours des valeurs chaque jour que Dieu fait. Chaque année que Dieu fait, l'immobilier prend de la valeur. C'est vrai. Voilà. Donc, ce n'est pas mauvais d'investir dans l'immobilier. Moi, j'investis dans ce que je gagne, je mets dans l'immobilier sans regretter. Et ça me paye bien. Et ça garantit aussi l'avenir de mes enfants. Demain, quand je ne pourrai plus travailler, personne ne va venir me dire « Sors de la maison parce que tu ne payes pas ». Déjà, c'est une garantie qui ne s'explique pas. Donc, je ne dirais pas que j'ai dilapidé mon argent. J'ai une assurance. Ok, santé? Une assurance, santé, tout. Qui couvre ma famille, qui me couvre. Donc, vous voyez, ça veut dire que je ne dilapide pas. Quand je gagne le peu que je gagne, je l'utilise à bon escient. Tu ne fais pas la fête? Je suis anti-fête. Ah oui? Ouais. Moi, quand je sors de ma maison, je suis à mon bureau, je travaille. Si je ne suis pas sur un tournage, que je ne suis pas sur un voyage de spectacle, je suis à la maison. Quand je sors de mon bureau,
17h, 18h, je suis à la maison. Je ne sors pas la nuit. Si tu me vois dehors la nuit, ça veut dire que je vais pour un spectacle. Je ne sors pas la nuit. Quand je rentre à la maison, 17h, je sors que le lendemain. Je suis à la maison avec ma petite famille, mes enfants, ma femme. On papote. Et puis voilà. Je crois que c'est ça aussi. Je suis très rangé. C'est très rare pour quelqu'un qui a du succès en général. Les gens qui ont du succès sont des hommes assortis, les hommes à femmes, les hommes à boîte de nuit. Oui, bien sûr. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Il faut, parce que le succès est trompeur en fait. Le succès, il est dangereux, il est tentant. Il a des vices, le succès. Mais si tu suis tout ça, tu es perdu. En même temps que le succès est là, en même temps, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, avoir la suite dans les idées et savoir te caser, savoir t'encercler d'un minimum de sécurité pour pouvoir avoir une base solide demain. Mais si tu te bases sur ce succès que Dieu te donne pour être fêtard, c'est toi qui es dans toutes les boîtes, chaque nuit, tu exploses les bouteilles de champagne. Tu sais à quel moment ce succès va s'arrêter? On a vu des gens qui ont eu plein de succès, mais arrivé à un certain moment, ce succès s'arrête. Mais Dieu ne te dira pas à quel moment le succès va s'arrêter. Tout à fait. Donc, le peu que tu as, le peu que Dieu te donne, à partir du travail que tu fais, il faut vraiment être réfléchi, savoir où tu le mets, pourquoi tu le mets là, qu'est-ce que tu auras en retour. Mais si tu le mets dans les bouteilles de champagne, une bouteille de champagne, ça peut coûter 50 000, ça peut coûter 100 000. Une fois c'est pété pot, ça fait 100 000 francs moins. Alors que 100 000 francs, ça fait combien de briques? Beaucoup. Bon. Mais d'où te vient toute cette sagesse? Parce que beaucoup d'humoristes et d'artistes ont dilapidé tout leur argent. On connaît beaucoup Je suis sorti d'une famille pauvre. Ah. Je suis sorti d'une famille très, très pauvre. Donc tu connais la pauvreté. Où je connais la pauvreté. Où pour avoir le repas quotidien, c'était compliqué. Le repas quotidien. Et le vieux, lui, il avait fait un accident de chasse, donc il était devenu invalide. Il ne pouvait plus faire les travaux champêtres. Moi, je suis un enfant de village. Donc, je suis au village, j'ai grandi dans le village. J'ai tout fait, j'ai fait les travaux champêtres avant de venir en ville. Le vieux n'arrivait pas à avoir le minimum. Si bien que quand on partait à l'école primaire, à midi, on n'avait pas à manger. Tu viens, tu tournes, tu vas chez un ami qui peut avoir de la banane bouillie. Si tu as pu avoir un morceau, tu manges ça. Si tu n'as rien eu, tu retournes à l'école avec. Tu retournes à l'école. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est dans ça que nous avons grandi. Donc, et cette pauvreté, avec la maladie qui m'ont éjecté des bancs de l'école depuis très tôt. Tu as arrêté à quelle classe? J'ai arrêté en CM2. Tu t'exprimes super bien. Ah, merci. Peut-être que c'est dû au théâtre. C'est pourquoi je dis que je suis autodidacte. J'ai arrêté mon cursus scolaire au CM2. Je n'ai pas mis un seul pied dans une salle de collège. Et donc, à partir de là, il faut voir que la vie, elle a d'autres dimensions que les autres ne peuvent pas imaginer. Donc, quand tu sors de cette famille, de cette pauvreté, sachant que si ça chauffe, tu n'as personne derrière sur qui compter. Il n'y a pas de pilier sur lequel tu peux t'agripper au cas où le vent va t'emporter. Tu sais ce que tu dois faire. Là, tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas le droit à l'amusement. Si tu vois certains qui n'arrivent pas à se donner ce petit cadre de sécurité, ça veut dire que quand il regarde derrière, peut-être qu'il y a l'oncle qui est directeur de société, ou bien peut-être qu'il y a un cousin qui est ministre, mais moi, je n'ai pas ça. Mais pas toujours, Michel, puisqu'on a vu beaucoup de personnes qui étaient des artistes, qui ont eu beaucoup de succès. Bon, peut-être pas beaucoup d'argent, on ne sait pas, mais ils ont eu beaucoup de succès. Et à la fin de leur vie, ils n'avaient même pas d'argent pour se soigner. Ils font des appels aux dons. C'était à quelle époque? C'est de ça que je t'ai parlé tout à l'heure. C'était à quelle époque? Si c'était à l'époque des années 80-90 jusqu'à 2000, le succès n'est pas lié à l'argent.
Tu peux avoir un plein succès, mais l'argent ne suit pas. Tu es d'accord avec moi? Oui, on a C'est pas compris. comme aujourd'hui, où tu sors, tu peux enchaîner 3, 4 spectacles. Tu peux rentrer avec 3, 4, 5 millions. C'est pas la même chose. Donc ceux-là, s'ils ont eu à avoir ce succès et qu'ils n'ont pas pu avoir une assise financière, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils auraient voulu aussi avoir quelque chose, avoir autant d'argent, économiser et puis réaliser certains trucs, mais si l'argent ne suit pas, tu ne peux pas réaliser. Il faut d'abord se nourrir avant de penser à économiser. Si tu n'arrives déjà pas à manger, à nourrir ta petite famille, à payer ta maison, tu vas économiser comment? Bon, et ceux qui ont eu de l'argent et qui ont dilapidé dans la fête, il y a aussi des gens comme ça. Oui. Ceux-là, ils ne poussent pas loin leur réflexion. Ils n'ont pas poussé parce qu'ils se sont dit, ce succès-là va être éternel. Éternel, c'est ça. Il y aura toujours l'argent. Oui, il y aura toujours l'argent. Mais entre aujourd'hui et demain, il y a un rideau noir. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Peut-être que la fin de ton succès, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel problème tu vas croiser demain qui va chuter ton succès. Oui. Et quand ton image prend un coup, c'est tout qui part avec. Vous voyez? Moi, je ne suis pas un homme à scandale. Je ne suis pas un homme à scandale. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Je connais mes charges. Je sais ce que je fais. Je fais très attention à là où je dois poser le pied. Et comme un caméléon, avant de poser le pied, je tâte d'abord le sol pour voir si ça peut supporter mon poids. Si je vois que ça vacille et que mon poids va dépasser là où je dois poser le pied, je le retire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir essayé. Mais il faut faire très attention. Moi, je fais très attention à là où je vais. Mes actions, ma prise de parole, ma manière de faire, ma manière de m'asseoir, ma manière de regarder les autres. Je fais très attention. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Ça veut dire que tu es très économe alors? Tu épargnes beaucoup? J'épargne beaucoup. Effectivement. J'épargne beaucoup. Un homme qui n'épargne pas est un homme sans avenir. L'épargne, c'est ça qui fait l'homme. L'épargne, c'est ça qui retrace ton parcours. L'épargne, c'est ça qui te donne un socle, une base solide. Mais si tu n'as pas d'épargne, tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Oui, mais c'est dangereux. On peut te dire aussi, il faut profiter de la vie. Il faut se faire plaisir quand même. À quoi ça sert de gagner l'argent là si demain on va mourir, on ne profite pas? C'est quoi se faire plaisir? C'est quoi? Très Le bonne, plaisir de la vie, c'est quoi? très bonne question. Pour beaucoup de gens, c'est aller avec les femmes, c'est aller en boîte de nuit, c'est manger dans les grands restaurants, rouler dans les belles voitures. Ok. Le succès, quand je dis que le succès, il est dangereux, il est même mortel. Si tu ne fais pas attention. Il faut aller avec les femmes. Ok, tu es un homme. Tu es un homme à succès. Et donc, les femmes, quand tu vas essayer de draguer les femmes, c'est sûr que ça va venir. Mais ta vie peut s'arrêter là. Tu ne sais pas avec qui tu pars. Tu ne sais pas avec qui tu pars. C'est très dangereux. Les femmes, elles sont nécessaires. C'est-à-dire, on a besoin de la femme pour avancer. Mais faire de ta vie, de résumer ton existence à courtiser les femmes, tu n'as pas une longue carrière, tu n'as pas longue vie. Ça, c'est 2. Comment tu peux être sûr de ça? Comment je peux être sûr de ça? Que tu n'as pas une longue carrière, tu n'as pas une longue vie. Pourquoi tu penses que suivre des femmes, ça va diminuer la longueur de ta carrière? Il y a des gens qui sont dans la carrière. Tu suis la femme. Ils suivent les femmes. Ils suivent les femmes, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Dans la vie, quand le succès est là, c'est là il faut faire attention en même temps. Tu choisis une. On n'a pas dit que tu ne fais pas d'escapades. Mais de moins en moins, il faut vraiment réduire. Moi, je sais ce que je vis. Moi, j'ai choisi vraiment de me caser, avoir une ligne de vie normale. Ce n'est pas évident pour l'autre aussi. Mais la femme, elle est nécessaire, elle est tout pour nous, mais en même temps,
Si tu veux vraiment faire de ça ta vie, tu peux y perdre la vie. Et tu peux aussi ne pas pouvoir économiser. Et si tu as pu économiser avant de le faire, toute ton économie peut chuter. Je ne te dis pas, les grands footballeurs qui amassent des milliards, c'est quoi qui fait leur chute? Les femmes. Bon, c'est pas moi qui te l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui te l'ai dit. Ce passage de l'entretien de Gou Michel met en lumière une réalité que l'on évoque rarement avec autant de franchise et qui, à titre personnel, résonne profondément en moi. Réussir en Afrique, surtout dans un métier aussi exposé que l'humour, ne se résume jamais à accumuler de l'argent. Car la richesse visible attire presque mécaniquement la suspicion, la jalousie et parfois même des accusations aussi injustes que blessantes, comme celle liée au maraboutage évoqué par l'artiste. Et je dois dire que ce constat m'interpelle particulièrement, car j'ai moi-même souvent observé, dans mon propre environnement professionnel, à quel point la moindre avancée visible d'un individu peut instantanément susciter des interprétations mesquines chez ceux qui refusent d'admettre que le travail, la rigueur et la constance puissent expliquer une réussite. À mes yeux, cette pression sociale révèle surtout le malaise d'une partie de notre entourage face à la réussite d'un proche. Un entourage qui, au lieu de servir de socle et de soutien, devient trop souvent une source de doute, de sabotage moral ou de comparaison stérile. Et je pense sincèrement que cette mentalité, loin d'être propre au monde de l'humour, traverse presque tous les milieux africains, où l'on préfère parfois expliquer le succès d'autrui par la chance, la sorcellerie ou des pratiques occultes, plutôt que par le mérite, ce qui, selon moi, constitue l'un des freins les plus silencieux mais les plus destructeurs à l'émulation collective sur notre continent. Un homme qui avance ne le fait jamais au détriment des autres, mais par le travail, la persévérance et, comme le rappelle Gou, une bonne dose de foi et d'humilité. Et je crois profondément que cette humilité est justement ce qui distingue une réussite durable d'un simple coup d'éclat éphémère. Car j'ai pu constater, à mon échelle et dans mon propre parcours, que ce sont souvent les personnes les plus discrètes sur leurs acquis, qui tiennent le plus longtemps dans la durée. Je trouve également très juste son regard sur les plaisirs de la vie, car le succès, en donnant accès à l'argent, aux femmes, aux sorties et à une certaine liberté, peut rapidement devenir un piège si l'on n'a pas la lucidité de distinguer ce qui construit de ce qui détruit. Et je pense sincèrement que beaucoup de carrières et de vies brillantes s'effondrent non pas par manque de talent, mais par excès de légèreté dans la gestion de la gloire. Un phénomène que je trouve malheureusement récurrent chez de nombreuses personnalités publiques africaines, qui, une fois la notoriété acquise, semblent perdre de vue les valeurs qui les ont portées jusque-là, cédant à un mode de vie dicté par l'image plutôt que par la raison. Personnellement, je considère que cette dérive n'est pas une fatalité, mais plutôt le résultat d'un manque d'accompagnement, de mentorat et de repères solides autour des personnes qui accèdent soudainement à la lumière. Car la célébrité, sans un entourage sain et une discipline personnelle, expose davantage qu'elle ne protège. Enfin, son insistance sur l'épargne et l'investissement immobilier comme véritable pilier d'un avenir stable me semble être une leçon essentielle pour la jeunesse africaine, trop souvent séduite par l'image d'une réussite instantanée et ostentatoire véhiculée par les réseaux sociaux, alors que la vraie réussite, celle qui dure, se construit dans la discrétion, la constance et la capacité à rester soi-même malgré le regard des autres et les tentations du quotidien. Et c'est précisément cette philosophie que je m'efforce moi-même d'appliquer dans mes propres projets, qu'ils soient professionnels ou créatifs, en gardant toujours à l'esprit que la stabilité financière et la paix intérieure comptent bien plus que l'apparence d'une réussite éclatante, mais fragile. En définitive, ce témoignage de Gou Michel n'est pas seulement celui d'un artiste comblé, mais celui d'un homme lucide, qui a compris, à travers les épreuves, que le véritable succès ne se mesure ni à la richesse affichée, ni à la popularité du moment, mais à la capacité de rester debout, fidèle à ses valeurs, entouré des bonnes personnes et animé par une foi et une discipline suffisamment solides pour traverser les tempêtes que la notoriété ne manque jamais de provoquer.